Hey, hey, hey. Wait. My words float around. My thoughts swimming around. Yeah. Wait for the drop of the sun. 4 filles se réveillent sur une belle plage de sable, mais elles ont fait naufrage. La fille aux cheveux courts est Asuka, de la classe C. La blonde est Shion, elle aime jouer du piano et a un chien qui s'appelle Arnold. La fille à lunettes de la classe A est Mutsu. La dernière fille est Omar, de la classe F. 20 heures plus tôt, Omar rêvait de son père. Il lui a enseigné tous les trucs de survie, de l'autodéfense à la consommation des parties intimes des animaux. Lorsqu'Omar s'est réveillé, elle s'est retrouvée sous le regard de 3 filles. Elle se trouvait au milieu de l'océan et avait soif. Asuka eut le courage de dire qu'elle avait de l'eau en abondance. Voulait-elle dire de l'eau de mer? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Soudain, plusieurs poissons se mirent à sauter tout près d'eux. Omar saisit une canne à pêche et la pointe vers un poisson. Soudain, elle enlève son chemisier. La jeune fille l'a enroulé autour du poisson et l'a pressé pour en extraire des fluides. Elle a pratiquement pressé un jus. Pendant ce temps, Omar dit que les poissons volants indiquent que la Terre est proche. Mutsu a calculé la probabilité en utilisant le théorème de Pythagore, pensant que la Terre est à environ 4 ou 5 km. Asuka est impressionnée par l'intelligence de Mutsu. Bien sûr qu'elle l'est, elle porte des lunettes. Shion, quant à elle, mourait de soif. La fille au jus de poisson la fit s'allonger, ouvrir la bouche et fermer les yeux. Asuka sursaute lorsqu'Omar enlève ses sous-vêtements et se place au-dessus de Shion. Omar assura à Asuka qu'elle était stérilisée, ce qui ne la rassura pas. Pas du tout. La délicate Shion attendait toujours, ignorant tout de la boisson désaltérante. La nuit tombait et il n'était toujours pas secouru. Le lendemain, Shion aperçut une petite île. Avec le courant, elle l'aurait manqué. Elle n'avait donc pas d'autre choix que de nager. Mais Omar savait que ce serait difficile, d'autant plus qu'un requin-tigre nageait non loin, mais elle garda le secret pour éviter que les filles ne ratent l'occasion. Malheureusement, Asuka reconnut immédiatement le requin. Paniquées, les 3 filles se sont précipitées vers le rivage, tandis qu'Omar a calmement attrapé son téléphone et a jeté la batterie sur le requin. Le requin est légèrement électrocuté et s'éloigne. Les filles se retrouvent sur une île isolée, sans abri, sans nourriture et sans eau. Mutsu tombe à genoux de déshydratation. Omar se porte donc volontaire pour trouver une source d'eau, tandis qu'elle ordonne aux autres de ramasser des bouteilles vides. Soudain, elle attrape quelque chose qui vole et le mange comme si de rien n'était. Omar dit qu'il y a 5 façons d'obtenir de l'eau, à partir des animaux et des plantes, par purification, par distillation, à partir de l'eau de pluie et en trouvant une source d'eau. De toutes ces solutions, la dernière est la plus probable, mais la bouche de Mutsu est trop sèche jusqu'à ce qu'Omar l'embrasse. Quoi? Mutsu reçoit également en cadeau une pâte d'insectes provenant de la sauterelle qu'Omar a mangée plus tôt. Tout ce que Mutsu parvient à dire, c'est « Mon premier baiser avait le goût d'une sauterelle ». Dans l'espoir de trouver de l'eau, Omar et Asuka s'enfoncent dans la forêt pendant que Shion s'occupe de Mutsu, mais Asuka se plaint déjà d'être fatiguée. À ce moment-là, Omar aperçoit une mouche, ce qui signifie qu'il y a peut-être de l'eau à proximité. Pendant ce temps, Shion dit à Mutsu qu'il ne fait pas confiance à Omar, bien qu'il les ait sauvés d'un requin. Pendant qu'ils discutent, Shion réalise que Mutsu pourrait se sentir mal à l'aise en s'allongeant sur le sable, alors il cherche un oreiller convenable sur la plage. À son retour, Shion rapporte une noix de coco séchée. Mutsu dit qu'elle a dû dériver jusqu'à cette île car Omar a dit qu'il n'y avait pas de noix de coco ici. Mutsu suggère de la partager avec les autres pour s'hydrater, mais Shion est comme s'il attendait quelque chose d'autre de la part de Mutsu. Shion s'approche de Mutsu et lui révèle son penchant pour les compliments. Elle aime entendre qu'elle est une bonne fille. Pendant ce temps, Omar découvre un sol humide qui doit être un ruisseau. En creusant suffisamment, il pourrait trouver de l'eau, mais Asuka est très fatiguée. Omar tend à Asuka un chiffon contenant de la terre. Si elle le presse, de l'eau en sort. Asuka est excitée et pense que c'est la meilleure eau qu'elle ait jamais bu, mais elle se rend compte que l'eau provient de la chaussette d'Omar. Pendant ce temps, la noix de coco séchée de Shion n'a plus d'eau. Il n'y a donc pas d'autre moyen de sauver Mutsu de la mort, mais Shion dit que s'il arrive à faire pipi, Mutsu pourra la boire pour survivre. Heureusement, il pleut suffisamment pour qu'ils puissent recueillir de l'eau et il n'est pas nécessaire de boire de l'urine. Omar suggère de construire leur abri. Cependant, Asuka se plaint qu'ils n'ont pas l'énergie nécessaire pour le faire, car ils ont faim. Eh bien, s'ils veulent manger, Omar leur apporte un repas nourrissant, à savoir quelque chose de gluant dans un bocal, des cigales, un oursin et des algues. Les filles doivent revoir leurs attentes à la baisse et apprécier ce repas juteux. Pour être juste, Asuka propose de jouer à pierre-papier-ciseaux. Le gagnant choisit ce qu'il veut manger. Au premier tour, Shion gagne et choisit l'oursin, le plus comestible. Asuka a des vues sur les algues, mais perd face à Mutsu, qui les choisit au hasard, mais elles sont bonnes. N'ayant plus que le bocal et les cigales à choisir, Asuka prend le bocal après avoir gagné contre Omar. À première vue, cela ressemble à de la confiture de myrtille, et Asuka s'empresse de la manger sans la sentir. Peu de temps après, Asuka vomit car la confiture est déjà périmée. Il ne reste plus que les cigales et Omar aiment les manger car elles ont le goût de crevettes. Le soleil se couche déjà et ils n'ont d'autre choix que d'endurer le froid de la nuit. Le lendemain, les filles commencent à construire leurs abris. Asuka a terriblement faim et pleure comme une enfant. Heureusement, Omar dit qu'ils n'ont plus de lianes et qu'elle va chercher dans la forêt. Pensant y trouver de la nourriture, Asuka se porte volontaire pour l'accompagner. Alors qu'elle se promène dans la forêt, Asuka aperçoit une plante qui ressemble à des feuilles de taro ou de pommes de terre. Asuka est tellement excitée qu'elle l'arrache du sol.
Asuka veut en prendre une bouchée, bien qu'Omar l'avertisse qu'elle pourrait être toxique. Les filles font un test de comestibilité. Omar a appris cela de son père. Il faut couper un aliment en deux et l'essayer sur sa peau. Si cela vous irrite, c'est que ce n'est probablement pas comestible. Asuka offre sa peau inférieure pour tester la nourriture. Omar pousse fermement le tubercule sur la fesse d'Asuka. Il devrait attendre 15 minutes avant de montrer des effets secondaires, mais la peau d'Asuka se met immédiatement à démanger. C'est un poison, mais Asuka a faim. Soudain, une cigale vole près d'elle. Elle l'attrape instantanément, mais ne sait pas quoi faire jusqu'à ce qu'elle lui échappe. Heureusement, Omar la rattrape, elle enlève sa tête et la donne à Asuka. Elle déclare à nouveau que la cigale a le goût de crevette et, étonnamment, Asuka est d'accord. Après avoir réfléchi à sa vie normale, Shion suggère de prendre une douche. Elle pense qu'au cas où les sauveteurs arriveraient, ils ne se plaindraient pas de l'odeur qu'elle dégage. Réfléchissant longuement à cette chose ridicule, Omar accepte. Omar propose une douche alternative créée avec une feuille de plastique. Shion hésite d'abord parce qu'être nu devant eux est plutôt inconfortable. Ou peut-être pas. Asuka et Mutsu contrôlent l'eau pour elle jusqu'à ce qu'ils tirent trop fort, déversant toute l'eau sur elle. Plus tard dans la journée, Mutsu aide Omar à trouver de la nourriture près du rivage. Mutsu se rend compte que ce qu'elle a appris à l'école ne sert à rien dans cette situation. Heureusement, Omar est là pour lui apprendre. Ils entrent tous les deux dans l'eau pour trouver des crustacés. Le premier que Mutsu trouve est un bulot. Elle est si fière qu'elle en ramasse d'autres, sans savoir ce qu'ils sont, du moment qu'il s'agit de coquillages. Les coquillages commencent à bouger et on découvre que certains sont des Bernard l'ermite. Kawaii. La jeune fille tente de les rejeter à l'eau, mais Omar lui dit qu'elle préfère les Bernard l'ermite. Sans hésiter, Omar apprend à Mutsu comment les manger. Il suffit de les sortir de la coquille, où se trouve la meilleure partie. Après avoir ramassé suffisamment de mollusques, Omar allume un feu. Omar leur apprend à manger correctement un crustacé, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il n'y en a plus pour Omar, mais la jeune fille s'en moque, car elle a un bocal entier de Bernard l'ermite, qui sont ses préférés. Omar fait cuire ses Bernard l'ermite et dit qu'ils sont prêts à être mangés lorsqu'ils deviennent rouges. Les trois filles hésitent à les goûter parce qu'ils ressemblent à des araignées et à des scorpions réunis, mais elles ne peuvent pas faire la fine bouche dans cette situation désespérée. Omar leur dit de ne pas s'inquiéter car cette fois-ci, ils vont chasser des animaux. Apparemment, Omar a vu des empreintes de pas sur le rivage et conclut qu'il s'agit d'un écureuil. Il est temps de passer à la leçon suivante de Omar Sensei, les pièges. Il existe 4 types de pièges primitifs. Le piège à collet, les animaux meurent par strangulation, la lance, elle transperce la créature, le piège mortel, elle l'écrase à mort, et le piège à fosse, elle la fait tomber dans un trou. Mais malgré leurs expressions choquées, Omar semble sincèrement enthousiaste à ce sujet. En cherchant un fil fin, Asuka tombe sur un crapaud. Omar est impressionné par le fait qu'Asuka n'a pas besoin d'aller à la chasse pour se nourrir, car la nourriture se trouve près d'elle. La peau des crapauds est empoisonnée, mais elle est comestible lorsqu'elle est enlevée. Asuka l'attrape dans sa jupe, mais elle commence à douter de la justesse de son geste. Soudain, Omar aperçoit un terrier contenant des excréments d'animaux. Il en ramasse une et la renifle. Omar en conclut qu'il s'agit d'un lapin. Au retour de la petite promenade, Mutsu informe Shion qu'Asuka a attrapé un crapaud. Mais le crapaud a disparu. Maintenant que leurs outils sont terminés, les filles sont prêtes à créer leur piège. Asuka veut l'essayer, mais Omar l'avertit de faire attention. Asuka pose son pied sur le piège et Mutsu aperçoit enfin un lapin. Le piège étant prêt, il est temps d'attirer les lapins. Omar prévient tout le monde de faire le moindre bruit car les lapins ont de bonnes oreilles. Au bout d'un moment, Asuka et Mutsu trouvent enfin un terrier. Mais les branches sont trop épaisses ou trop hautes. Heureusement, Mutsu pense à une alternative, à savoir une lourde bûche utilisée comme poids. Omar s'approche d'eux et est plutôt impressionné par le résultat. Asuka réessaie et bizarrement, ça marche. Il est maintenant temps d'attendre le lapin. De retour de la forêt, Asuka, Omar et Mutsu se reposent dans leur petite cabane. Shion, quant à elle, a l'air fatiguée d'avoir ramassé du bois. Elle demande combien de temps ils doivent attendre avant de pouvoir manger. Shion demande ce qu'ils devraient manger pour le dîner de ce soir. Des coquillages? Omar promet à Shion de plonger dans l'océan pour trouver des coquillages turbans. Asuka et Omar partent plonger dans l'océan. À cause de la pression et de l'obscurité, Asuka ne voit presque rien. Omar utilise l'air de ses poumons pour créer des lunettes temporaires dans l'eau. Cependant, malgré ses efforts, elle ne trouve aucune coquille de turban. Si elle abandonne maintenant, Omar décevra Shion, ce qu'elle ne veut pas. Asuka et Omar reviennent enfin de leur chasse. Shion est ravie de voir qu'Omar a ramassé beaucoup d'étoiles de mer. Cependant, Shion perd la tête, jusqu'à ce qu'elle voie des bleus sur la main d'Omar. Asuka murmure qu'Omar a essayé de ramasser des huîtres, mais que leurs coquilles sont tranchantes comme des rasoirs et qu'elle s'est coupée. Réalisant à quel point elle a été ingrate, Shion est émue aux larmes et mange l'étoile de mer. Elle dit à Omar qu'elle est délicieuse et qu'elle est heureuse de savoir que Shion l'a appréciée. Il est impossible de savoir quand ils pourront rentrer chez eux. Mais une chose est sûre, tant que les filles resteront et travailleront ensemble, elles pourront survivre à cette épreuve.